Bon, aujourd'hui, je vous dis absolument tout sur ce nouveau GoPro Volta, accessoire qui sert à pas mal de choses de chez GoPro. Alors pour commencer, il est annoncé sur le site de GoPro compatible avec la GoPro 9 et la GoPro 10. En pratique, il l'est aussi avec la GoPro 8. On verra après qu'il y a un tout petit truc à faire en plus. Et ce GoPro Volta, pour commencer, comme son nom l'indique, c'est une batterie externe qui se recharge en USB-C. Et quand on y branche la GoPro ici, eh bien on a accès à plus d'énergie. Alors concrètement, ce Volta, il fait 4900 mAh niveau autonomie. Si on compare ça à la batterie de la GoPro 9 ou de la GoPro 10 qui fait 1720 mAh, eh bien le Volta c'est environ 2,8 batteries comme celle-ci. Donc quand on a une batterie comme ça dans la GoPro 9 ou la GoPro 10, plus le Volta, on a environ l'équivalent de 4 batteries, donc ce qui est normalement suffisant pour tenir une journée on va dire. Et si on compare ça à la batterie de la GoPro 8 qui fait 1220 mAh, et bien le Volta c'est pile équivalent à 4 batteries de la GoPro 8. Donc on a une batterie de la GoPro 8 dans la caméra et qu'on a en plus le Volta, on a pile 5 batteries d'autonomie. Voilà la première chose à quoi sert ce GoPro Volta. Au niveau finition, rien à dire, c'est vraiment de la bonne qualité, ça fait vraiment très sérieux et c'est agréable à manipuler. Il pèse 240 grammes. Pour info, la GoPro 10 avec sa batterie pèse 153 grammes. Et ce GoPro Shorty, petit trépied perche à selfie de chez GoPro, lui il pèse 60 grammes. Donc on est à 4 fois le poids du Shorty dans ce GoPro Volta. On en reparlera après de ça. Maintenant on voit un petit peu comment on peut installer la caméra sur ce GoPro Volta. Alors ce Volta est fourni avec une petite trappe ici qui sert à remplacer la trappe sur le côté de la GoPro 9 ou de la 10, mais pas de la 8 parce qu'elle est trop grande pour la 8. Donc on va la mettre sur la 10 là, hop, on ferme la trappe. Ensuite on va installer la caméra sur le Volta et la seule chose à faire attention, c'est qu'à la fin, le pas de vis qui va être ici, là, ici ce côté-là de la vis ne soit pas du même côté que la prise USB-C. Sinon ça pose problème pour accrocher le fil. Donc je vais installer la vis du côté opposé à la prise USB-C. Voilà, quand c'est fait, j'ai plus qu'à tourner la caméra parce que le haut du Volta permet des rotations comme ça. Et on va venir insérer la fiche USB-C du Volta dans la caméra. Voilà, donc là comme ça, la caméra se recharge grâce à la batterie du Volta et elle est fixée au GoPro Volta. Alors là, avant de continuer, je vous montre un truc, c'est que bien sûr ce Volta c'est aussi un trépied, donc on va déplier le trépied, ensuite ça se pose comme ça, et là il faut tourner la caméra dans le bon sens de manière à pouvoir filmer avec comme ça si on le souhaite. Comme je vous le disais, la GoPro 10 et la GoPro 9 sont annoncées compatibles directement avec le Volta, et là quand on branche le Volta à la GoPro 10 et qu'on allume les deux, et bien ça commence par une mise à jour de la caméra pour le Volta, ou du Volta, voilà, mise à jour terminée. Alors ça marche quand votre caméra est à jour, hein, parce que moi avec le firmware que j'avais ça ne marchait pas, j'ai dû mettre à jour la GoPro, et là ça a très bien marché. Alors quand on a mis la trappe fournie avec le Volta sur la GoPro, qu'on a branché le câble accroché au Volta sur la fiche USB-C, et bien comme ça l'ensemble est donné résistant à l'eau. Donc pour la pluie ou si vous l'arrosez comme ça, il n'y a pas de souci parce que bon, c'est vraiment ici un petit peu étanche au niveau de la connexion là. Par contre, pas d'immersion, hein. C'est pas donné pour être immergé, c'est pas étanche, c'est juste résistant à l'eau. Et quand on déplie ici les pattes qui sont en dessous du Volta, eh bien on a aussi un trépied. Et comme le Volta est assez lourd avec la GoPro en plus dessus, c'est un trépied que je trouve moi assez stable, en tout cas plus stable qu'un Shorty par exemple. Ça c'est aussi un bon point. Maintenant un dernier point pour être bien clair, ce GoPro Volta, c'est vraiment une télécommande pour la GoPro, une télécommande à part entière. Hein. C'est-à-dire que même s'il n'est pas branché à la GoPro, que la GoPro n'est pas du tout fixée sur le Volta, par exemple là, je l'enlève complètement. Hop, le Volta, normalement du coup il s'est éteint quand j'ai débranché. Ouais non c'est bon, il est allumé. Si j'utilise la GoPro comme ça, donc pas du tout relié au Volta, et que j'appuie sur le bouton du Volta pour enregistrer, et bien la GoPro commence à enregistrer. Là, hop, coucou, vous me voyez. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer ce bouton like et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Alors sur le Volta, on a un bouton mode en bas. Bien sûr, quand on utilise la GoPro avec le Volta, même quand elle n'y est pas reliée, et bien quand j'appuie sur le bouton mode, je passe en mode photo ou en mode accéléré ou en mode vidéo. Par contre, on n'a pas accès au choix des presets. Ça, c'est un premier point un peu négatif. J'aurais bien aimé qu'on puisse y avoir accès, notamment peut-être avec une combinaison d'appui sur le bouton enregistrer et mode, comme c'est le cas sur la GoPro. Hein, cette combinaison de boutons, elle marche pour changer de preset. Bref, en tout cas, pour l'instant, sur ce Volta, on peut changer de mode, mais pas de preset. C'est un petit peu dommage. On a aussi un bouton ici en haut, batterie, qui sert à voir l'état de la batterie du Volta. Hop, j'appuie dessus pour vous montrer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme par magie, il me montre
à quel niveau j'en suis au niveau de la charge du Volta. Alors pour charger ce Volta, sous le fil ici, on a une petite trappe cachée dans laquelle il y a la prise USB-C. Alors derrière le Volta en dessous, là, il y a un petit bouton et quand on appuie dessus, ça nous sort un support GoPro. Ça peut être sympa ça pour accrocher un accessoire, hein, une lampe ou un micro en plus, ce que vous voulez, mais c'est aussi sympa pour l'accrocher sur, par exemple, ceux qui ont support pour mettre une fixation GoPro sur une bretelle de sac à dos ou comme ça. Bref, c'est aussi une manière différente d'accrocher ou d'utiliser ce GoPro Volta, et pour rentrer ce support, il faut appuyer sur le bouton et le rentrer dedans. Comme tout le reste, c'est assez ferme, assez rigide, très bien fait, ça inspire confiance. Voilà pour les parties extérieures. Dernière chose, ce GoPro Volta, il est censé aussi, enfin il est fourni aussi dans un nouveau pack que GoPro a sorti, qui inclut aussi le Media Mode et la lampe. Donc ça, je vais vous le mettre en place rapidement pour que vous voyez aussi en temps réel comment se passent les manipulations avec ce Volta et que vous décidiez si c'est adapté à vos besoins ou non. En tout cas, voilà, je mets le Media Mode en place, j'accroche le Media Mode sur le GoPro Volta. Sortir les pattes n'est pas évident hein, quand on met le Media Mode. Voilà, moi je prends souvent la vis. Ensuite, ça, on a dit qu'on mettait du côté opposé. Ouais, là c'est pas très important. Je mets ça ici. Voilà, et pour compléter le pack tel qu'il est vendu sur le site de GoPro, je vais y rajouter la petite lampe dessus. Voilà, ça c'est le pack que vous avez en ce moment disponible sur le site GoPro. Donc c'est Media Mode plus GoPro Volta plus la lampe. Je vais brancher maintenant le Volta au Media Mode de manière à ce qu'il recharge aussi la caméra. Hop, si j'y arrive, voilà, on va faire comme ça. Clic, voilà, là tout est branché, tout marche. Donc cette lampe, ceux qui ne l'ont pas, elle est donnée aussi étanche à 5 ou 10 mètres, je sais plus, tiens, je vous mettrai sur la vidéo quand je ferai le montage, j'irai vérifier. Quand on fait un appui, on a une lumière fixe, deuxième appui, une lumière fixe plus forte, troisième appui plus forte, et quatrième appui, ça passe en mode clignotant, ce qui peut être sympa quand on est à vélo, et quand on réappuie, on repasse sur le mode fixe du début, et quand on fait un appui long, elle s'éteint. Donc clairement là on est sur un kit qui est sympa pour vlogger léger, hein, avec la GoPro et son Media Mode, avec son micro directionnel qui est meilleur que celui de la GoPro quand on vlog, la lampe aussi pour faire une petite lumière d'appoint quand il fait un petit peu sombre ou quoi, et le Volta qui amène non seulement plus de batterie mais aussi le trépied pour poser l'ensemble. On est vraiment sur un kit adapté pour ceux qui veulent vlogger léger en vacances par exemple. Alors pour ceux qui ont la GoPro 8, je vous le disais, ça marchera aussi, hein, tout sera pareil, la seule différence ce sera au début pour l'appairage. Il va falloir être dans les menus et puis configurer le Volta en tant que télécommande, l'appairer comme une télécommande. Une fois que ce sera fait, il marchera pareil comme sur les GoPro 9 et 10. Donc en résumé, il est aussi compatible avec la 8, ce GoPro Volta. Alors maintenant, je vous donne mon avis sur ce Volta. Déjà, un truc qui est intéressant, c'est que quand on l'a, il n'y a pas d'extension, hein, c'est pas une perche à selfie extensible. Donc quand on vlog avec ses bras tendus comme ça, son poids et le fait qu'il n'y ait pas de perche à selfie, le rendent un peu plus limitant pour faire différents styles de plans que quand j'utilise par exemple le GoPro 3-way. Alors moi, celui-là, cette perche à selfie 3-way, là c'est la version 1. La version 2 a le gros avantage d'avoir ici une rotule au bout qui permet d'orienter la GoPro comme on souhaite. Mais déjà, celle-ci, ce qui est bien, c'est que ça me permet de faire des plans des fois sympas, où je suis plus loin de moi avec un plan normal, avec un petit stick comme celui-là, une petite perche comme celle-ci. Ça a quelques avantages par rapport à une petite perche comme le Shorty ou comme le Volta. Et donc c'est à considérer parce que selon le budget que vous avez, peut-être que ce sera plus intéressant de prendre un 3-way, le 3-way, la version 2.0 sur le site, plus quelques batteries en supplément, plutôt que ce Volta. Ça c'est vraiment à vous de voir. Si le côté télécommande ne vous intéresse pas, peut-être que c'est plus intéressant de prendre un 3-way avec 2 batteries ou 3 batteries en plus, plutôt que ce Volta. Ça c'est vraiment à vous de voir. En tout cas, je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'ait pas pensé à mettre une rotule ici, une tête qui bouge. Ça aurait été pratique, hein, parce que quand on utilise par exemple en mode trépied comme ça, eh bien on est un petit peu contraint de rester penché si le sol n'est pas droit, et j'aurais bien aimé qu'on puisse pouvoir compenser ça avec une rotule ici. C'est un peu dommage qui n'ait pas pensé à ça. Maintenant, on parle un petit peu du prix de ce Volta. Alors, ce Volta, quand vous n'avez pas l'abonnement GoPro, il coûte 130 €, et quand vous l'avez, il coûte 91 €. La batterie bleue normale, elle coûte 16 €. Donc, si vous comparez ça entre le 3-way version 2 qui lui coûte 70 € sans abonnement,
et 49 € avec abonnement. Donc pour ceux qui ont un abonnement, ils ont le 3-way version 2 à 50 €, on va dire. Les batteries bleues à 16 €. S'ils prennent 3 batteries bleues, ça fait 48 €, plus les 50 € du 3-way 2, ça fait 18 €, contre 91 € pour le Volta. À 7 € près, vous avez le 3-way version 2 et 3 batteries. Par rapport au Volta, ça c'est vraiment à vous de voir. Le côté télécommande, encore une fois, il est intéressant, mais ceux qui n'en ont pas besoin, peut-être que je vous conseille plutôt de passer par un 3-way version 2 et 3 batteries en plus. Ça peut être un truc intéressant, maintenant c'est vraiment à vous de voir. Donc en résumé, mis à part l'absence de possibilité de changer de preset avec ce Volta et l'absence de rotule ici, qui aurait vraiment été un gros plus je trouve, mais ça reste un bon accessoire qui répond à beaucoup de besoins. Et comme je vous en ai parlé dans la vidéo dont je vous mets le lien ici, en 2022 on devrait avoir beaucoup de nouveautés chez GoPro, pas mal de caméras et aussi d'accessoires. Et ce Volta, c'est vraiment la preuve que GoPro tente de répondre à pas mal de demandes d'utilisateurs et de besoins. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'ai fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. À très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.